rôle à la synchro était-il proche de votre personnalité ou pas? Ou c'était de la pure composition? Je parle pour vous, Jacques, pour Patrick McGowan, ou je ne sais qui, enfin, vous voyez... Oui, mais ce sont des acteurs tellement différents, entre Steve McQueen, McGowan, Jeremy Brett, Cosby, aller chercher le rapport entre eux. Alors, de tous ces acteurs... A priori, je ne le vois pas, mais... En fait, vous étiez... on vous distribuait souvent quand même sur les... Un peu comme Jean-Claude Michel, sur les héros de l'écran. Tant mieux. Mais... Oui, mais peut-être parce qu'on avait un petit bout de talent, c'est peut-être pour ça aussi. Ou un grand bout. Si, j'accepte volontiers. Mais les choses arrivent où on fait des essais, ce qui m'est arrivé de faire des essais. Sur Steve McQueen, j'en ai pas fait. Sur Ride, tu me parles de quoi là? Oui, Ride, mais j'ai pas fait d'essai sur Clint Eastwood, c'était une petite série de ses débuts. Or, on n'a pas dérangé Jean-Claude pour faire ça, on va rigoler. Et alors, bon, mais c'était des personnages passionnants à faire. Qu'est-ce qu'il y avait d'autre comme personnage? Je me souviens plus. Alors déjà, vous avez fait... Papy Boyton, ah oui, tu es venu là. Bon, bah, c'était un régal de faire ça. On était une bande de copains. Alors, je vais vous dire, c'était pas triste ça. C'était dirigé par Deschamps et alors je dis, bon, on rigolait bien. Bon, puis voilà, mais on faisait le boulot. Hein. On faisait le boulot. Alors vous avez été le narrateur des Incorruptibles. Oui, j'étais le narrateur des Incorruptibles. C'est quelque chose qui vous a... Les gens, vous reconnaissez un peu à ça. Vous laissez tomber vos finales, vous, attention, j'entends pas. Vous allez me donner des cours pour l'année prochaine. Volontiers. Je suis hors de prix. Il y a aussi le bal des vampires. Ah, le narrateur du bal des vampires. Et à la fin, c'est... D'accord. Vous avez un souvenir de ce que vient de dire monsieur? J'ai pas entendu. Dans le bal des vampires, oui. c'était vous au début. Le narrateur. Oui. Quand vous dites que le professeur Ambrosius oui. est venu chercher les créatures, et puis à la fin il les a ramenées sans le vouloir, c'était bonne voix. Oui. À la fin dans le bal des vampires. Oui, ça avait été fait chez Barclay, ça. Et alors, donc, il y a nos amis de l'association James West que vous connaissez bien. L'association James West. James West. Oui, ça y est. Vous pouvez nous dire comment vous êtes arrivé sur cette aventure des Mystères de l'Ouest? Oh, je suis arrivé tout à fait par hasard. J'ai pas couché. C'était merde, j'avais la série. C'était merde. Oui, Jean-Pierre était un directeur artistique, fabricant de doublage, monteur, un copain à moi, quoi. On s'est connus tout jeune. Et je l'ai vu grimper ses marches, et moi j'ai grimpé les miennes, il m'a vu. Et puis, bon, bah, il m'a donné ça à faire. Je crois que je n'ai pas trop mal réussi. C'était amusant à faire. Et vous des vieux souvenirs que vous revenez. Ah, oui, évidemment. Ça date de quand? Les années 60. 60? Et donc vous étiez sur les Mystères de l'Ouest avec votre compère Roger Rudel, oui. Qui doublait Artemus Gordon. Oui, il y avait aussi Pierre Trebeau. Sur le... Nicole Trabeau qui est parmi nous. Oui, il ne faut pas l'oublier. Il était remarquable sur ce personnage du nain. C'était un mauvais. Mais Pierrot était formidable. Voilà, je le dis à son épouse. Merci Jacques.
puisqu'on parle de Pierre Trabeau, qui était un merveilleux comédien, Oh oui. moi j'ai eu la chance de jouer une pièce avec lui. On a joué 2 ans. C'était très long, une pièce avec Nicole Corsel et lui et ça. Ça a été des moments fabuleux de théâtre et d'amitié, et on a bien ri. Et puis après, j'ai eu la chance de dire 2-3 répliques dans le film que Pierre a mis en scène, Le voleur de feuilles, qui est, j'espère que vous l'avez tous vu, parce que si vous ne l'avez pas vu, il faut tout de suite acheter le DVD. C'était un film d'une poésie extraordinaire. Il faut le voir. D'ailleurs, si ce film vous intéresse, le DVD, Oui. Vous pouvez demander à Madame Trabeau, elle vous indiquera Vous verrez comment quel joli l'obtenir. film. C'était tout Pierre. Il y a tout lui dans ce film. Voilà. Et excusez-moi pour cette... Non, non. Si vous pouvez repasser le micro. Mais je le repasse vraiment. Alors, Robert Conrad, vous le trouviez comment comme acteur? Je crois que vous avez votre opinion sur lui, je crois, il me semble. Oui, non, je cherche à me remémorer ce que j'en pensais à l'époque. Il était comme moi, pas très grand. Il était un peu plus large que moi. Juriste, ce que j'ai jamais été. Et il faisait des choses agréables. Hein. C'était bien, des films. Qu'est-ce que je vous dis? Il était très bon comédien. Non, non, mais c'était pas spécialement difficile à doubler pour vous. Oh non, pas du tout, non, non. Oh non, c'est tout simple, tout droit, tout... Non, non, il n'y a pas de... Non, non. Et alors, après, vous êtes passé ensuite, je pense, vers la... Ah non, peut-être à peu près la même période, sur Patrick McGowan dans la série Destination Danger. Oui. Alors, racontez-nous un peu McGowan à l'écran, comment vous le trouvez. Oui, ah ben moi, je le découvrais à l'époque. C'était dirigé par M. Salvat, le père. Et bon, je me suis attaché à ce personnage qui était assez difficile à cerner. C'était l'ambiguïté même, un côté un peu sadique, un peu... Vous ne savez pas trop sur quel pied danser avec lui. La série était très intéressante. Mais après est venu le prisonnier. Alors là, ça a été l'aboutissement, si j'ose dire, du personnage que j'ai aimé faire. J'ai beaucoup aimé faire le prisonnier. Voilà. Et donc, le prisonnier, plus tard, enfin, vous avez toujours continué à doubler Robert Conrad dans d'autres séries. Donc, vous avez cité tout à l'heure les Têtes brûlées. Oui. Il y avait d'autres séries qu'il a faites. Colorado, je crois. Colorado. Sloan. Sloan, agent très spécial aussi. Oui, il y a eu mais une série qu'il a tournée en Allemagne, je crois que je n'ai pas faite. Qui a été faite par je ne sais plus qui. Alors justement, pourquoi, par exemple, on ne vous appelait pas dans ce cas-là? Bah, je ne sais pas, peut-être que le directeur artistique ne peut pas me sentir. Hein. J'ai rien. C'est pas dans la tête des gens. C'est beau, ça doit me prendre. Hein, c'est possible. Oui, mais enfin non, c'est souvent je vais prendre quelqu'un d'autre. Puisque Oui, c'est faire... lui ou elle qui double généralement, je vais prendre. Non, non, moi je vais montrer que. Et voilà. Et souvent, pourquoi, d'après vous, c'est une question de snobisme ou... Enfin... Bah, non, il faut marquer son territoire, quoi. Oui, comme déjà, marquer son territoire. Non, mais c'est arrivé, ça lui est arrivé à lui, moi ça lui est arrivé aussi à Jean-Claude avec les dernières fois avec Sean Connery ou Clint Eastwood. Oui, avec Clint Eastwood. Et la veille du doublage, c'était toujours lui qui le lendemain allait le faire, puis on l'a appelé le soir en lui disant « Oh ben nos réflexions fait qu'ils ont dit que ça serait mieux de prendre quelqu'un qui n'avait pas l'habitude de le doubler. » Oui, puis qu'on paiera peut-être moins cher. Je crois que vous m'aviez dit une fois qu'il y avait un film avec Sean Connery, je crois que c'était peut-être Le Nom de la Rose. Ah, oui. C'était celui-ci où il devait le faire, oui, et puis au dernier moment... Oui, oui. On va prendre, je sais pas.
Claude, qui est un merveilleux comédien, mais qui n'avait pas le poids, il est quand même plus jeune que Jean-Claude, il n'avait pas le poids de ça, et ça n'a pas été un doublage formidable, comme le dernier Clint Eastwood, où c'est Alain Doucet. Alors, malheureux, là, ça a été